Vous venez d'arriver au Québec? Vous êtes résident permanent, travailleur temporaire ou étudiant étranger? Les 9 et 10 mai, venez visiter le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, présenté par Desjardins au Palais des Congrès de Montréal. Découvrez toutes les opportunités et les services offerts aux nouveaux arrivants en matière d'emploi, de formation, de vie en région, d'entrepreneuriat, ainsi qu'une foule de services adaptés à vos besoins. Au programme, plus de 170 exposants, des recruteurs, des conférences et des ateliers gratuits. Le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, les 9 et 10 mai, au Palais des Congrès de Montréal, entrée gratuite. Informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com. Les productions Lunafrique vous invitent à la 8e édition du Gala des Silidor de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 1er mai au Cabaret du Myland à partir de 20h30, venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Silidor, d'argent et de bronze. Prenez part au Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.silidor.com. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous. Ok, Guillaume, chante la toune. À chaque semaine, moi j'écoute Desi et des rêves. J'étais dans l'impression qu'elle était plus longue que ça. Ah, c'est la version courte. Ok, d'accord. Ben oui, Décideret, ça part en Lyon. Tellement. Ouais, le samedi matin. On est avec nous, Guillaume Sigouin. Hello. 150e émission. Qui est venu chanter la chanson thème live. Bravo. Ouais, les deux lignes. Les deux lignes. Yeah. Bravo, Merci. bravo. Très, très bon, Guillaume. Ben, tu peux t'en aller maintenant. Ok, Sur ça, on a Jean-François Provençal, des mecs comiques. Allô, bonjour. Comment il va? Il va très bien. Cool. Marianne Desbiens. Allô? Allô. On a aussi Ultra Ptérodactyle. Oh là, Ça, c'est quoi ça? C'est, je sais pas là, c'est un band. C'est Ok. surtout un dinosaure, d'après moi. Est-ce que je l'ai pas bien vous ostiner, là. Ouais. Mais tu l'as bien prononcé. Ouais, t'es sûr? Ouais. Dorothée, ouais, non, c'est encore d'accord. Dorothée, Gogol et l'autre qui boit un café. Mathieu. Salut Mathieu, ça va? Mathieu, il a pas de micro, pardon. Ben oui, si ça va. Ben, c'est comme Ok, le ok, Teller de allô? notre trio de comédie. Ouais, c'est ça, il parle pas. Puis ils ont même amené un drum. Ben juste un snare là. Un snare. Ça compte pour un drum. Ça C'est compte comme pour- un On a cinquième de traîné un drum. en métro. Ah là, vos termes techniques, là, moi, vous me perdez, là. Alors, on va commencer en grand avec des petites nouvelles brèves. D'abord, j'avais mentionné la semaine passée qu'il y avait il y avait déterré finalement l'enfouissement de jeu de E.T. À Alamogordo, dans le désert du Nouveau-Mexique. Puis on allait savoir s'il allait finalement avoir des cassettes d'E.T. là. Hein? Finalement, il y avait 728 000 cartouches de E.T., 728 000 semble-t-il. tableaux. Vraiment un gros fail ce Sérieux? jeu-là. Ben ouais. Fait Combien- que, C'est combien qu'on vendu de copies de Grand Theft? Les grandes photos, ben là, j'ai pas eu le chiffre devant. Non, tu sais pas? 500, À peu près. à peu près. Ouais. C'est comme, mais tu sais, pour vrai, vendre ce jeu-là, 728 000. T'as-tu déjà vu ce jeu-là? E.T., oui, j'ai même passé E.T. Tabarnak. Je l'ai passé, mais ça m'a T'as pris. passé? C'est vraiment tough. Moi, Ouais, c'est tough, mais j'avais ça- joué, puis ça n'a pas Non. été concluant comme expérience. Mais j'avais un ami qui l'avait quand j'étais jeune, puis ça, on comprenait rien, là. C'était vraiment, vraiment pas le fun. Je sais pas si je l'avais joué, mais c'est Puis après, déprimant. vos chemins sont séparés. puis- Ben, il s'est suicidé. En tout cas, mais c'est pas Bon relié. matin! Hop là, mais c'est pas relié à ça. Non, ok. Ben, je sais pas, il a pas laissé il a pas laissé de note, là, fait que je sais. Mais en tout cas, mais plus tard, à l'âge adulte, j'ai joué. Hop là. Salut Merlin, qui est encore dans mes rêves 15 ans plus tard. Salut. Non, à l'âge adulte, avec un walkthrough sur GameFAQ, comme on dit en français, j'ai trouvé, tu sais, ça te dit, tu sais quoi faire. C'est un jeu qui prend comme 4 minutes à passer, mais c'est parce que c'est incompréhensible, c'est déprimant, puis c'est pas le fun. Alors, joyeux E.T. tout le monde. Ensuite de ça, je vais sortir mes notes. Ils ont sorti les nominations cette semaine pour le grand gala d'excellence de Choc FM. Et Décideret est en nomination pour meilleure animation groupe. Yay! Yeah! Puis je me réjouis de ça, mais il va sans dire que je suis un peu déçu qu'on n'ait pas été en nomination dans toutes les catégories. Ça me surprend. Émission culturelle ou variété, je peux comprendre qu'on n'a pas été en nomination. Mais comment ça qu'on n'est pas en nomination pour reportage de l'année? Hein? C'est vrai, ça. Quand on pense à ma grande rétrospective de mes statuts Facebook. C'était-tu drôle? La rétrospective statut drôle. Je comprends pas. Ou bien le reportage de Dom sur mon appartement hanté.
Hein? Ou quand Dom est allé dans l'espace. Est-ce que Sans Cœur Sans Frontières sont allés dans l'espace? Je ne croirais pas. Sinon, je suis très surpris qu'on ne soit pas en nomination pour excellence journalistique. Par exemple, pour le top 26 des robots de Maxime. Ça, c'est vrai, ça. Hein? Ou son reportage sur l'homme aux deux pénis. Le controversé reportage sur les robots de Maxime. Oui, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. C'est Dorothée qui l'a écrit. Ouais, vous avez parce que majoritairement, j'étais là. Avec Gab Titley, sa brosse à l'esco. Effectivement. Ouais, on sentait la boisson quand il a mis le robot des Jetsons. À son top 26, mais pas les Transformers. Ça, c'était mon idée. Bravo, Dorothée. Le plus controversé. À cause de toi, on n'est pas en nomination pour excellence journalistique. Bravo. Sinon, meilleure promotion, commençons avec une nomination. Pour nos 500 fans Facebook, on avait fait un dessin. Oui. Mais quand même, puis là, on vient d'atteindre d'ailleurs le 600, alors il va falloir en faire un autre. Et aussi, on a fait plusieurs concours au cours de l'année. Oui. Fait que je comprends pas, les concours parce qu'on n'a pas donné les prix à personne encore, mais quand même. Sinon, je ne comprends pas qu'on ne soit pas en nomination pour émission musicale de l'année. Parce que combien d'émissions de Choc FM ont joué cette chanson-là? Si l'idée te prend de cogner ton enfant, si l'idée te Dorothée, elle a effrayé. de brasser ton bébé. Ça méritait tous les prix, cette chanson-là. Pour vrai, oui. Combien d'émissions ont joué ça? Il y a juste nous autres. C'est bien la pire des affaires. Je suis encore 10 secondes. Là. Ouais, parce que c'est trop bon. C'est comme Je suis comme pas capable de l'arrêter. hypnotisant un peu. Tu sais, c'est un peu comme espagnol. Ben, c'est ça, la guitare, il y a du beau jeu de Peking là-dedans. C'est très latin, là, tu sais. C'est pas pour Ça m'évoque mes t'embêter. chansons préférées de Plus de Burke. Si ton kid pleure, c'est qu'il a bien besoin de toi. Alors voilà. Chanson qu'on l'avait jouée, elle avait 15 vues sur YouTube. Ouais. Elle est rendue à 39. Mais- Yes! C'est ce qu'on appelle l'effet Décideret. La vague. Mais qu'est-ce qui rimait avec affaire dans le premier couplet? Je m'en souviens pas. Là. Ça doit être. en tout cas, Gogol prend des notes pour les prochaines Ah, c'est tonnes. vraiment fort. Non, c'est très très bon. Ben, je t'enverrai le lien, Gogol, peut-être, Merci. pour y faire un cover de chanson-là, qui sait. C'est la pire des affaires à faire. Ah, wow. Il a fait rimer affaire puis affaire, Ouais. en quelque sorte. C'est ça. Sinon, je vais sans dire que je suis surpris qu'on soit pas en nomination pour meilleure nouvelle émission. Hein, ou pour réalisation de l'année. J'imagine qu'on aurait eu plus de chance au gala s'il y avait eu des catégories comme meilleur personnage ou meilleur appel téléphonique, mais Il n'y en avait pas. ça, il n'y a pas ces catégories-là. Alors, c'est ça. Alors, je suis très déçu, mais quand même, à suivre. Le gala est en 2 semaines. Tu vas-tu venir, Jean-François? Certainement. Ah, ben, c'est cool. Mais d'ailleurs, c'est ça, c'est la 150e émission. Ben oui! Fait que c'est ça, j'ai acheté de l'alcool pour fêter ça. Pour vrai? Ouais. OK. Mais j'ai un petit peu exagéré, là. Tu l'as tout mis dans ton café. Est-ce qu'on peut... déjà. Non, mais c'est ça. Mais J'ai tout bu en m'en je suis venant. très, très généreux. Fait que, tu sais, comme... si dans le fond, je me suis dit, c'est un peu comme vos taxes qui payent mon salaire. Fait que, tu sais, c'est un juste retour. Ouais, donc- c'est vrai, à Télé-Québec, hein, Ouais. c'est ça. J'ai ouais, j'ai d'accord. acheté 6 L'autre jour, tu m'as payé 5$ de Cooler machin. Domingo. de différentes wow. saveurs. Attends bien, parce qu'on n'a pas le droit de boire plus que 0,5% Peach d'alcool. Fantasy. Mango Daiquiri. Oui. Limonade Ice. Non, ça va être délicieux. Oui. Wild Harvest Berry. Puis Tropical Splash. Oh! Hey, je suis tellement content qu'on soit venu ce matin. Ouais, la seule est sûre qu'il y a de la boisson. Ben, je dis tout de suite que moi, je veux pas celle aux pêches. Ok, parfait. Ouais, D'accord. sinon, pour le reste, je peux m'adapter. T'as C'est fait des dans- mauvaises dans le expériences pain, ça, de ça couleurs de doit faire. pêche? Ouais, les couleurs de... Quand tu passes à la brosse, c'est couleurs aux pêches. Là. En plus, ça t'en prend 36 pour être chaud. Donc, je suis plus capable de les regarder en photo. En terminant, j'avais fait un grand vidéo viral cette semaine dans lequel je chantais Une chance que je t'ai, Alain Dumas. Oui, oui, oui. Là, ça m'a récolté une 50aine de likes. J'étais très content. J'avais bien dormi cette nuit-là. Et Jean-François Provençal l'a commenté, disant que lui-même, de son côté, avait toujours chanté la chanson de cette façon-là aussi. Oui, oui, oui. Qui est on se connaît pas, je veux dire, ça fait Non. un mois qu'on se connaît. Puis C'est- on n'a jamais chanté ça en la présence de l'un l'autre. Puis je trouvais ça particulier, je voulais qu'on en parle longtemps en ondes. D'accord, on va le faire. Mais c'est mon ami Dominique, en fait, qui a inventé ça. Ça fait 4 Ben, moi, ans. je le connais pas, ton ami Dominique. Non, c'est ça. Mais pour vrai, c'est sérieux, là. On chantait ça. Une chance qu'on ça, Alain Dumas. Une chance qu'on s'aime, tout ça, là. Mais oui. Ben, c'est bien bizarre. Ouais. Ben, je pense que Alain Dumas fit bien dans cette toune-là. Oui, on le voit bien. Ben, tu sais, Alain Dumas, il est juste suffisamment pas présent pour... La dernière fois que je l'ai vu, c'est quand j'étais allé participer à Que le meilleur gagne. Ah, ben, vous voulez mettre une niquette qui crie. Ça, c'est très professionnel. Il arrive à leur niquette. Évidemment. Hey, Mathieu, Jean-François a amené des couleurs. Salut, ça va? T'as tout pété mon rythme, là. On est en grande discussion. Oh boy. Fait qu'on va y aller avec des questions pour Guillaume Sigouin, tiens.
Bah, ouais, donc. Bah, ouais, donc. Je suis pas venu ici pour rien quand même, là. Non. La 150e émission est vraiment à l'image des autres, hein? Oui. Un peu tout croche. Oh, ouais. On arrive à l'heure qu'ils veulent. Assis-toi, ça va de t'en parler. Va t'en niaiser! Ah oui, ça a l'air bon, ça. T'as peu, excuse-moi, Guillaume, on a un appel. Décidérez. Bonjour, ici Patrick Lafrance, président directeur général de choc.lol.hasard. Oh non, Patrick Lafrance, ça va? J'appelais parce que j'ai réalisé aujourd'hui que c'était un grand événement pour Hasard sans frontières. Mon émission préférée de choc.lol.hasard. Effectivement, Pat, c'est notre 150e émission. Je crois qu'il y a une petite erreur ici sur le compte, Julien. Vous en êtes en fait à votre 9e émission de Hasard sans frontières. Oui. Avant, ça s'appelait Décidérez. C'était un nom pas mal moins intéressant. Oui, non, c'est effectivement pour les gens qui suivent, Patrick Lafrance a racheté Choc FM. Puis là, maintenant, il voulait qu'on rebaptise toutes les émissions avec Hasard dans le nom. Ben, je crois que ça va de soi, quand même. Hein? Et puis, c'est facile pour ceux qui se demandent quand j'ai acheté Choc.hasard. Eh bien, j'ai choisi une date en conséquence. Mesdames, vous allez vous en rappeler, c'était le 8 mars 2014. Donc, une date facile à retenir parce qu'évidemment, c'était la date du 12e anniversaire du passage d'un astéroïde de 50 mètres qui est passé à 463 000 kilomètres de la Terre sans que personne ne s'en rende compte dans les observatoires, ces choses-là. Et ça, moi, ça me fait beaucoup penser au groupe Hasard. Oui. Qui est un astéroïde important, mais que les gens ne s'en rendent encore pas tellement compte qu'il passe près de la Terre. Merci, Pat. Et j'aimerais également rassurer tout le monde. Il y a des rumeurs qui circulent à l'effet que le groupe Hasard, le site web groupe-hasard.com n'existe plus. Eh bien, ceci est complètement faux. Il existe encore. La seule fois qu'il a arrêté d'exister, c'est parce qu'il faisait une dépression. Et il ne faut pas rire de ces choses-là. Il y a beaucoup de gens au Québec qui continuent de dire qu'il faut rire des choses que les gens rient pas, que la dépression, c'est pas très intéressant. Et en ce moment, c'est vrai, je l'avoue, si vous allez sur groupe-hasard.com, ça va vous dire le certificat de sécurité est expiré. Bon, c'est des choses qui arrivent, là. Nos programmeurs travaillent 24 heures sur 24 dans le bunker Hasard pour régler ce problème. En attendant, vous avez juste à dire « Je suis conscient des risques » et vous allez pouvoir aboutir quand même à la page du groupe Hasard et débuter une nouvelle aventure. Merci beaucoup, Patrick. Et je vous rassure tout de suite, il n'y a pas tant de risques que ça à se créer un compte sur le groupe Hasard. Oui. Plusieurs disent qu'on peut se faire voler notre vie privée. Oui. C'est totalement faux, étant donné que c'est impossible d'avoir des amis. Tout ce qu'on publie reste privé automatiquement. Se faire voler sa vie privée. C'est quoi l'intérêt, dans le fond, de s'inscrire sur le groupe Hasard? Mais en fait, c'est de ramener la gratuité scolaire au Québec. Oui. Tout simplement. Ah, tout simplement. Ben, merci beaucoup, Patrick. Ça me fait plaisir. Et bonne 9e émission. Je vous en souhaite encore 9 autres aussi percutantes, ces choses-là. Oui, ben, merci beaucoup. C'était Patrick Lafrance du groupe Hasard. Je pense qu'on est en train de faire une entrevue, me semble. Ouais, c'était. J'avais joué le thème invité. Je vais le rejouer, ouais. Oui. Ça part, là. L'invité à décider. Assis-toi, ça va de t'en parler. Va t'en niaiser! Guillaume. Hello. Salut, ça va? Ça va, toi? On est très content de t'avoir parmi nous, Guillaume, parce que tu es là depuis le début de l'aventure. C'est vrai, je suis bien content d'être ici. Depuis la première émission, mais pourtant, tu es une figure mystérieuse pour les auditeurs, parce que tu n'es jamais là ici parmi nous. Ben, je me suis dit que je devrais peut-être de revenir à chaque 50 émissions, peut-être. Ah, 200, 250. On va en discuter, ça, je suis pas sûr. OK. Peut-être au 24, au 76. Ouais, toutes les 5 émissions. Toutes les 5 émissions. Ouais, tu viens pour on te faire une interview. C'est bon. Puis là, ben, par exemple, ça, ce thème-là invité, c'est toi qui l'as fait aussi, que tu as trouvé cette inspiration-là.
J'ai Bonne pas écrit de questions à l'avance. Fait que... J'étais dans mon salon, j'imagine, puis j'ai fait « il va falloir que je fasse un thème pour inviter. » Est-ce que t'es content quand je t'envoie un email puis je te dis « Peux-tu me faire pour samedi un thème pour un tel, puis un tel, puis un tel? » Moi, je suis toujours très content. Peu importe. Peu importe. Moi, je suis toujours très content. Peu importe. Content. Ben, je te rush pas trop, là. Non. Mais j'aime toujours ça quand il y a des balises, là, quand que le monde, ils savent. Mettons, ils savent c'est quoi qu'ils veulent comme parole ou whatever, là, mais j'aime toujours ça. T'aimes toujours ça? Ouais, Wow. pour Jean-François Provençal, par exemple, on avait comme directive de faire ça Ouais. sur l'ère de... Farmer. Farmer. Ouais, ça, c'est mon échec. J'ai échoué à la tâche. Regarde, tu vois, on va la réécouter pour voir. Yes. Ouais, ça me donne 2 secondes. Espace émission. Décidérez. J'aime ça qu'on joue les échecs. Sur l'air de Informer. Provençal, lui ce chroniqueur qui dit des affaires à décider des rêves. Provençal, lui ce chroniqueur qui dit des affaires à décider des rêves. I'm a farmer, like Provençal, I like to grow some vegetables. Farmer, like Provençal, I like to grow some vegetables. Finalement, c'est pas celle-là qu'on l'a retenue. Non, hein? Non. Mais c'était t'as essayé au moins. Ah, ben j'ai une question pour Jean-François. Oui. T'as-tu un jardin chez vous? Est-ce que tu fais pousser des légumes? Non. OK, fait que la tonne est vraiment pas bonne, là, finalement. Non, Ouais. c'est ça. C'est même pas littéralement un farmer. Non, Ben, c'est ça. j'avais des petites herbes en avant dans mon balcon, fait que c'est comme ciboulette, OK. thym. Mais ça, c'est plus un potager qu'un jardin. Ouais, Ah, c'est ben, vrai, c'était ça. plus comme un genre de petit bac qui est devenu bien sec en hiver, puis je l'ai laissé là. là. Puis l'été, il est redevenu un jardin. Il est redevenu un jardin florissant. Par lui-même. Ouais. Mais je me demandais, Gogol, t'as-tu un jardin, toi? Dans mon cœur. Ah, J'en ai regarde, pas. C'est bon. c'est ok. On peut répondre ça à n'importe quelle question, essentiellement, puis ça fonctionne. Mais je vais essayer. Ouais, c'est bon. En terminant, Guillaume, c'est quoi ton chroniqueur préféré à Décideret? Ouais, mon chroniqueur préféré, ben écoute, je les aime toutes. OK. Mais Dans mon cœur. récemment, j'ai eu un faible pour Maxime qui a fait une chronique sur le film Blackfish. Ouais, Ça m'a c'était- inspiré parce que j'ai écouté le film dans la journée même. Ah oui? Ah ouais. Ah, ça, c'est ce que j'appelle l'effet Décideret. Ben ouais. Ouais. Ouais, Ben, à un deux. moment donné, Mathieu Niquette avait fait une chronique sur une mésaventure qu'il y a eu. Puis j'ai fait une tonne là-dessus. De Ouais, même. oui, c'est vrai. De même. Effectivement. Ben, d'ailleurs, si je peux me permettre, Guillaume, dans ma chronique, je te rends un hommage aujourd'hui. Je te dis qu'on On va se suce avoir entre ça. nous autres. Hein, ça. Comment? On fait du bon travail. Oui. Absolument. Ben sinon, je voulais dire qu'on va lancer un grand concours surprise. Tu as fait beaucoup de chansons pour Décideret, puis on va en écouter un extrait d'un de tes classiques. Oh yeah. Tide Pods, qui veut des Tide Pods? Tide Pods, pas cher, des Tide Pods, pour faire ton lavage, des Tide Pods. Maudit 40 dans la tête, cette hostie de toune-là, quand je vais chez Femme à Brie, c'est tout le temps pareil. Toujours les mêmes tounes pattes qui passent en loupe, l'une après l'autre, c'est toujours de la belle crotte. De la publicité comme chez C'est quoi, comme chez Radio Poubelle, on n'a pas fini. Tide Pods, qui veut des Tide Pods? Tide Pods, pas cher, des Tide Pods, pour faire ton lavage, des Voilà, une tune à propos des Tide Pods. Que je savais pas c'était quoi au moment où on a joué la tune, mais c'est des Deux capsules pour des faire du capsules lavage. pour faire du lavage. C'est une bonne idée pour faire une tonne quand même. Absolument. Puis beaucoup de tes chansons sont justement inspirées de ton travail à la pharmacie. Oui, entre autres, oui. Oui. Ça me défoule. Puis ces chansons-là sont maintenant réunies sur un CD qui existe en 3 exemplaires. J'en ai un dans les mains, je l'ai cassé en plus. Wow. Yeah. C'est une bonne pochette, je l'ai faite moi-même. Il a fait la pochette lui-même. Il existe 3 exemplaires. Il y en a une que Dom va avoir parce qu'il l'a demandé. Et les 2 autres, on va les faire tirer dans un grand concours Décideret. Oh, wow. Participer en grand nombre. Participer en grand nombre. J'ai pas encore vraiment établi ça va être quoi le concours, là. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire comme concours? Je sais pas, Marianne? Je sais pas. Celui qui de met toute façon, l'image. tu donnes pas les... Non, mais là, je vais les donner, là. Ouais. Non, mais un Oui. concours d'images comiques. Ah, c'est bon, ça. OK, ouais. Faites un concours de dessin. Non, mais ouais. Ben, comme tu publies l'image du CD, puis tu dis celui qui met l'image la plus drôle en bas en commentaire, il gagne. C'est bon, ça. OK, alors le concours, ça va être celui qui dessine la plus belle pochette pour cet album-là. Pour se le mériter, on en a 2 à gagner. Puis c'est vrai, il y a 13 chansons. Alors, si vous avez apprécié les chansons de Guillaume Sigouin à l'émission, écoutez, participez en grand nombre. Fait que tant qu'il n'y a pas de participants, le concours continue. Ça peut continuer pendant 20 ans, il n'y a pas de problème. Les 2 CD vont être encore là. Mais quand même, le concours Dessiné Nicolas, on avait eu, je pense, quelque chose comme près de 15 participations. Wow. Ça m'avait agréablement surpris, je dois dire. T'as-tu donné le prix de ce concours-là?
Non, je pense pas. Non, je l'ai pas. Ah, mais moi, j'avais gagné un concours aussi. Ouais, on t'a-tu donné ton prix? Ouais, je l'ai reçu par la poste. C'était un film avec Gérard Depardieu. Ah oui, c'est vrai. Mais je me sais plus c'est quoi. Ah, comment ça s'appelait déjà? C'était Mammouth, je crois. Mammouth. Oui, voilà, t'avais gagné. Je l'ai écouté la moitié. T'avais gagné le DVD du film Mammouth. Ouais. Wow. On l'a envoyé par la poste, réellement. Ouais. À la place que je le donne en personne. Je sais pas, on n'a pas de rigueur. Alors, on va continuer avec... Merci beaucoup, Guillaume. Ben, au plaisir. Les troupes ptérodactyles, vous n'êtes pas déplacés pour rien. Non. Vous n'avez pas amené un drum pour rien. Je pense que vous allez nous interpréter une petite chanson. C'est là que ça se passe, là? Ouais, vous allez en faire une là, puis une autre tantôt. OK. Tu dises avant, Julien. Non, ben, il le savait. On n'était pas prêts mentalement. Ben oui, Non, prenez votre temps, prenez votre temps. T'as peu, là. On va un se couleur setter, au là. pêche. Par ça, là, on va jaser avec Mathieu. Mathieu, ça va? On va remettre des écouteurs. Ben, bonne idée, hein? Moi, j'ai une information. Oh, vas-y, Marianne. C'est le 150e. Oui, c'est la 150e. Bravo! Saviez-vous qu'il y avait 150 Pokémon dans la première génération? Oui. Vous saviez ça? 151. 151 parce qu'il y a Mewtwo. Ah. Mais tu pouvais pas le pogner. Non, c'est ça. En Donc, tout cas, si on a trop de temps à la fin, là, j'ai la liste, là, je pourrais toutes les nommer parce que oui, OK. c'est comme, tu sais, c'est un peu un Pokémon par émission qu'on a fait des CDR depuis le début. C'est vrai. Fait que, en tout cas, si on a du temps à la fin, je vais faire ça. Mais il y a aussi Missing No, que lui, il était pas compté. Mais Pourquoi il était pas compté? Ben, c'est parce que c'était un bug. Il y avait un bug dans le jeu. Puis là, c'est ça. Ouais, Missing Number. Ouais, Missing Number. Ah, Missing No. Ouais. Moi, je Crème, trouve- Niquette, on devrait peut-être jouer. T'as-tu le nouveau Pokémon? Non, j'ai jamais joué pour Ah, vrai. man, c'est... J'ai juste vu des parce affaires que- sur Internet. Parce que l'Internet est Pokémon. Hein. Ouais. C'est l'affaire. Ouais. Hey, il y a un moment de silence. Oui, oui, non, mais c'est toi qui anime ce show-là, hein? Non, non, mais on a une nomination pour animation groupe. Fait que- Parce qu'on parle tout en même temps. Ouais, c'est ça. Ils ont comme rajouté cette catégorie-là cette année juste pour nous. On est sûr de gagner. C'est comme quand ils ont rajouté capsule humoristique aux Oliviers pour François Pérusse. Ouais, ouais, Il n'y avait absolument. aucune chance que ce soit pas lui qui gagne la première édition. Ben, comme je disais tantôt, si t'avais été là au début de l'émission, s'il y avait une catégorie meilleur appel téléphonique ou meilleur personnage, là, sur les pas eu, j'aurais été un peu. J'aurais été brusqué. On aurait pu gagner les 10 premières positions. À peu près. Alors, allez-y, Ultra T-Rex. Yeah. Ben, la toune qu'on fait en premier, c'est... Oh, ça Ouais, ben, je prendrai pas la. Bon, ok, on va le prendre. Il est pas capable de résister. Pas capable. Décidérez. Ah, ça vaut la peine, hein? C'est un faux. C'est un pocket call. C'est des effets Décidérez, stroboscope. la seule émission qui prend les pocket calls. Bon, moi, ça n'a pas trop interrompu longtemps. Non, mais c'était des effets de lumière parce qu'on va faire une toune. Ah oui, Ben oui, ben oui. strobe, C'est juste pour ça. C'était là. votre éclairagiste qui appelait. C'est ça. Ben non, mais on va faire une petite chanson qui s'appelle Robot. Puis, ben, justement, pour continuer dans la thématique de la chronique controversée des robots. Oui, le controversé top 26. Fuck. C'est que Voilà. Merci. Ils ont amené un drum pas pour rien. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 25 km la vitesse de croisière du renard. Un documentaire de tour, y a-t-il vraiment un plancher qui s'effondre sous mes pieds? J'attends le fond du gouffre et je tombe en pièces détachées. Jusqu'à ce qu'elle revienne se coucher. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Allongé contre elle, un gouffre nous sépare. Entre la terre et le pays, entre Caïn et Abel, et la belle, et la belle, et la belle, et la belle. Oh, 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 et je tombe en pièces détachées. Jusqu'à ce qu'elle revienne se coucher. Les robots savent-ils s'ils sont des robots? Oh, 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 oh. Les robots savent-ils s'ils sont des robots? Oh, 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 oh. Les robots savent-ils s'ils sont des
Et je tombe en pièces détachées jusqu'à ce qu'elle revienne se coucher. Les robots savent-ils s'ils sont des robots? Wow, 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 wow. Les robots savent-ils s'ils sont des robots? Wow, 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 wow. Les robots savent-ils s'ils sont des robots? Wow, 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 wow. Les robots savent-ils s'ils sont des robots? Wow, 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 wow. 35 km la vitesse de croisière du renard. Un documentaire de tout, y a-t-il vraiment un plancher qui s'effondre sur mes pieds? J'entends le fond du groupe allongé contre elle, un puits nous sépare. Entre la terre et le puits, entre Cain et Abel, et la belle, et la belle, et la belle, et la belle. Wow, et je tombe en pièces détachées, je tombe en pièces détachées, jusqu'à ce qu'elle revienne. There's no place like home. There's no place like home. There's no place like home. Woo! Oh! Yeah! All right! Yeah, les ptérodactyles, yeah! Bravo, bravo! Right, yeah! Ça, c'est où vous est venue l'idée? Gogol. C'est Gogol qui écrit les tonnes. Oui, c'est Gogol qui écrit les tonnes. Je suis tout oui. C'est tout oui? Tout oui. D'où t'es venue l'idée? De... Ben, les robots. Les robots. Ouais. Masqué, c'est une chanson sur l'effondrement d'un quotidien. Oh non, j'avais catché ça. Là. Mais c'est vraiment cool, les robots. Absolument. Il y a quelqu'un qui m'en parlait hier, puis par rapport aux paroles, puis c'est la vraie vitesse de la croisière du renard, 25 km/h. Ça va vraiment, vraiment vite. Ça, tu me l'apprends, par contre. C'est le fun, parce que je vous ai vu quelques fois en spectacle, puis c'est la première fois que j'entends les paroles. Mais c'est parce que tu viens souvent à l'ESCO. Ouais, c'est à l'ESCO généralement, mais bon. Je pense qu'on a un appel, Décidérez. Il a peut-être raccroché, je l'avais mis pendant la toune. Bon, on va dire qu'il a raccroché. Voyons, les gens. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Un peu de patience. Ben non, mais il voulait vraiment faire des effets de stroboscope pendant notre Ouais, je sais, vraiment ça. Ben oui. Il y a Gabriel Jonca qui écrit Ah, bon, on a un appel. Mais je vais quand même finir mon. Ouais. Gabriel Jonca, donc, tu sais, le dude qui a rencontré Rob Ford, là, qui écrit sur notre mur Facebook Yo, on pouvait pogner Mewtwo, c'est Mew qu'on pouvait pas. Ouais, je me suis trompé. Bon, c'est ça. Sauf qu'il m'a. Qu'est-ce que t'as créé, Marianne, avec ton affaire de Pokémon? Ouais. Ben, je voulais juste remplir le vide, là. Oui. Puis il y a aussi, il dit puis tu diras à Jean-François Provençal que j'ai le nouveau jeu et que je le défie en duel et que si on suit la logique de Pokémon, il n'a pas le droit de refuser. Puis j'ai accepté. Ah, bon, ok, dans le fond, tu le savais déjà. Oui, j'ai accepté, puis je le provoque en duel. Ok, à suivre. Moi, je pense qu'on devrait faire ça en onde. Oui, Gabriel, si tu nous écoutes encore présentement. T'as calé des duels contre tout le monde. J'ai des duels de Magic. T'as un duel contre Gab. Toi, t'as rien à faire le samedi matin. À date, un duel à toutes les 3 fois que tu viens. On est à 150 émissions. Si tu t'offres de même, t'aurais 50 combats à ton avis. Puis je vais toutes les gagner. Je pense qu'on a un appel. Décidérez. Bonjour. Bonjour. C'est-tu Laurier? Je sais pas. C'est Laurier. Laurier est un des stars réguliers. C'est un homme d'un certain âge avec une sexualité formidable. Magnifique. Incroyable. Enchanté, Laurier. Enchanté. Comment vont vos mamelons aujourd'hui, monsieur Laurier? Oh mon Dieu. Vous avez le don de me mettre hors de moi. Est-ce que Julien pourrait partir ma chanson? Ah, absolument. Il m'a envoyé une chanson. Alors, pour la 150e Décidérez, j'ai décidé de partir aujourd'hui. On ne s'assoit pas sur ses lauriers.
Alors, je commence à courir aujourd'hui à travers le Canada et pour vous, je vais m'épanouir dans ce travail, m'épanouir devant cette beauté. Et j'ai dit travail et je le regrette, car c'est plus un épanouissement. Alors, pour Niquette qui nous a élargi notre horizon de savoir, pour Maxime pour mieux connaître notre culture musicale, Nicolas pour mieux connaître son savoir, t'as toutes les nommées là. Murphy Cooper pour mieux savoir comment être dans un métro, Judith qui nous manque, Nicolas encore qui est si différent, André qui est si pince sans rire, Jean-François qui nous amène un fanbase. C'est ce qui est le plus vrai. C'est pour ça qu'on le prend. Il est vraiment pas smart comme gars dans le Non, fond. je suis vraiment un chien. Marianne qui nous empêche de puer. Ah, ok. Merci à vous. Et je vais courir tout le Canada en pensant à vos belles pensées, vos ritournelles et votre cœur. Et je voudrais juste terminer en vous disant, on ne s'assoit pas sur ses lauriers. Bonne journée. Oui. Bonne journée. Merci beaucoup, Laurier. Moi aussi, je me sens comme ça par rapport à toi, Marianne. Il est arrivé tête dans sa toune en plus. Vraiment, hein? Oui, c'est pratiqué. Wow, oh, oui, c'est clair. Oh, là. le deuxième mouvement. Réalisation d'année. On a envie de tuer les affaires. Hein? Dans cette première demi-heure, c'était Décidérez. capoté. Ben, attends de voir la deuxième, Jean-François, parce que c'est le temps de ta chronique. Ben, c'est ça. Attends un peu, je mets ton thème avant. Ah oui, Jean-François Provençal. Êtes-vous prêts? Provençal. Provençal. Le Provençal. Jean-François, veux-tu que je prenne l'appel ou tu veux que je te laisse parler? On prend l'appel. On prend l'appel. Tout le monde veut nous appeler. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la 150e. Décidérez. Bonjour, Décidérez. Ah non, pas lui. C'est qui, lui? Ici Vincent Martin du FBI. Oui. Le Destroyer vient d'entrer dans nos bureaux avec une chaise roulante équipée de lance roquettes et de mitrailleurs de gros calibre. OK. Et si par mégarde on s'approche trop de lui, de petites lames vous coupent les tibias. Et je crois qu'il est venu chercher The Master. Mon Dieu, Seigneur. Oh mon Dieu. Pour les auditeurs qui n'avaient pas entendu. Excusez-moi, M. Martin. You're my only hope. Monsieur Martin, je pense qu'il y a des auditeurs qui ont besoin d'explications. C'est que là, il y a une grosse histoire avec Ouais, Nicolas qui s'est fait enlever par... Ça fait 6 semaines, là. Oui, c'est ça. Qui s'est fait enlever par The Master. Là, la semaine dernière, le FBI avait arrêté toute l'organisation, mais avait décidé de relâcher The Destroyer parce que c'était un sacré bon gars. Mais là, visiblement, M. Martin... C'est comme une game de dungeon, votre émission. Il y a comme tout le temps des nouvelles affaires. C'est de la lutte. Ah, moi, j'avais C'est vraiment de la l'impression lutte. d'écouter la nouvelle saison d'Archer. C'était malade. Oui, c'est vrai. Alors, M. Martin, on l'a perdu? qu'est-ce qu'on peut faire Ah pour vous? non. Il est trop tard. Peut-être que Ah, il est trop tard, c'est ça. Il est trop tard. Ah, il est trop tard. Fait que là, The Master, il va mourir peut-être? Ben, le FBI compte sur nous. Il va mais- libérer, le Master serait libéré par The Destroyer. OK, mais là, combien... Je fais un jet de dés de combien pour sauver? Ben, écoute... Ça te fait au moins 16 sur un dé de 20. Ah non! Alors, vas-y, Jean-François, tu me chroniques pour nous. Ouais, ben, pas vraiment, mais Ok. oui. En fait, je vais vous faire écouter une toune. Isabelle Brassard? Oh, l'actrice? Oui, celle qui était dans 4,5? 4,5, oui, c'est ça. Ouais, j'ai avec son CD dans les mains. On prendra une photo pour la... Isabelle Brassard. Ouais. Elle doit fait un- chanter du jazz, elle? Non. Je sais pas si le site isabellebrassard.ca fonctionne toujours. D'après moi, Peut-être non. que je vais faire le test tantôt. Puis dans ses remerciements d'album, il y a une citation du film Benjamin Button. Moi, j'ai rien contre les comédiens ou les comédiennes qui font les albums, Ben mais non, tu tu sais, serais mal placé un peu. j'ai le droit d'en rire. Ouais. Je pense. Quand Ben c'est- ça, il y a une chronique entière à faire avec ça, honnêtement. Clairement, là. clairement. Tu sais, Beluga. Ouais. Ça, c'était... comment il s'appelle? ouais, là, Rémi-Pierre Paquin. Ouais. Non, c'est ça. IsabelleBrassard.ca n'existe plus. Non, c'est Bon. Mais Voilà. tu sais, C'est de la Dieu ait porn son maintenant. âme. c'est pas si pire, Ok. mais c'est quand même pire, je pense. Ça n'a pas connu un grand succès. Ça a hein? connu zéro succès. Non, ouais, ben toi, tu l'as. Ouais, moi, je l'ai. Je pourrais lire la citation de Benjamin Button, mais elle est assez longue. Non, Étonnamment, c'est ça. en plus. Elle est comme 6 lignes de long. Ça sert C'est à le rien. scénario. Ouais, c'est ça. C'est pas très concis. Moi, j'aimerais vous faire écouter la première tune de l'album qui, d'après moi, est la meilleure. Est bien produite quand même, cette Ok. tune-là. Mais Ben, la si préférée est jamais, moins bonne. si jamais en fait. vous voulez acheter cet album-là, je vous conseille
la tune qui s'appelle 25 décembre, qui est terrible au niveau de la musique, du chant et des paroles. Pourquoi on n'écoute pas celle-là à la place? Elle dure 4 minutes. Non, mais on peut écouter un bout. Là. OK, ben regarde, on va écouter la première qui dure 2 minutes et demie, puis on va en parler pendant qu'on l'écoute peut-être. Okay. Puis après ça, l'autre... OK, je vais essayer de... J'ai tellement hâte. Ah, c'est... Ça, c'est la 2, ça. Ça, c'est la 2. On me la... non! Ça, c'est... Non. Ben, je sais jamais le lecteur CD. Donnez-moi 2 secondes. C'est ça, t'as juste du vinyle. La première fois. Ouais, d'ailleurs, tu travailles au 33 tours, Gogol. Non, j'ai... T'as arrêté? Ouais. Comment ça? J'étais allé faire mes statuts Facebook les plus populaires. Ah, ça. OK, je pense que je l'ai. Un instant. Ah, ça c'est bon, c'est ça. Je vais baisser le son un peu. Ça, c'est Daniel Lavoie, hein? Qui fait la musique? Ah oui? La musique. Ah, assez bien entouré. Oui, quand même. C'était ça dans sa période où il faisait Félix Leclerc? À l'impossible, tu coules sur moi comme de l'eau. Tu coules sur moi? Comme de l'eau. Inaccessible, et à ton regard. C'est pas la voix que je m'attendais. Non, mais attends le refrain. À fleur de glace, à l'escarpé, au grand frisson qui fait gémir. T'sais, on entend le midi dans le piano, là. Et s'envoler entre renaître ou bien mourir. Attention. Tu me fais pleurer. Power ballade. Dans chaque éclat de rire, dans chaque baiser. Yeah! Mais il y a des belles oppositions, c'est intéressant comme ça. Ouais. Tu me fais pleurer. Fleur de rose. Ça, c'est la meilleure de l'album. Ah oui? C'est la plus, celle qui a le plus de potentiel commercial. Tu vois, c'est rock détente. Ah, pour jouer à rock détente, tu t'en rends pas compte. Ouais. T'es chez le dentiste, Ouais. tu penses juste au fait que ça va te faire enlever une dent, puis là ça joue, puis tu t'en rends pas compte. Non, c'est ça. Ouais, c'est moins pire que se faire arracher une dent. Clair. C'est très piastre, vous trouvez pas? Ben moi, je mettrais peut-être, vu que c'est tellement plate, je pense que je mettrais tout de suite 25 décembre. OK. C'est vraiment Ah, mais comme... c'était beau le refrain. C'est vraiment comme les Pixies, ils ont vraiment leur loud quiet. C'est intéressant. Le refrain. Je trouvais pas comment changer de tune, c'est un... OK, voilà. Une roulette? C'est une roulette? Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien weird. Alors voilà, la 8. 25 décembre. Oh, il y a la drop de bass, c'était Ouais, fun. Ça, c'est terrible. On va réécouter la drop de bass, peut-être. À réutiliser pour une drop Ouais, de vraiment, rédaction. Ah non, ça sonne vraiment comme du C'est sexe les flèches brut. que tu pèses, c'est pas la roulette. Ouais, non, trop Il y a tard. des flèches comme Trop tard. un lecteur CD. 25 décembre me tombe dessus. Ça, c'est dans le mandat musical de la station, ça? Oui. OK. En tout cas, ça passe pas ailleurs, certain. Le temps figé comme une statue. C'est figé. Pour que s'arrête le manège. Qui tourne. Ça parle de Noël? Ça parle de... C'est une fille qui s'est faite violer. Oh, pas l'air. Puis c'est 25 décembre, puis là, elle est déprimée. Mais là, même pour un violeur, t'as pas de cœur. Là, c'est même. terrible comme titre, comme sujet de tune, mais en tout cas. C'est peut-être biographique, lol. Ben, c'est ça, j'ai un petit malaise par rapport à ça. Là. Ouais, c'est ça, on le sait pas. Wow, fait que depuis qu'on est arrivé, on a parlé de suicide pis de viol. Ben, c'est ça, des En séries. buvant des couleurs. Un samedi matin. Je me sens tellement blanc en ce moment. Ben voilà, c'était l'album Ouais, c'était ça. C'était Isabelle Brassard. On vous confirme que isabellebrassard.ca ne fonctionne plus. Ouais. Si vous voulez l'album, le seul album en circulation, Jean-François Provençal le possède. Je l'ai dans mes mains présentement. Mais ça, dans le fond, c'est comme, tu sais, shoot for the stars. Tu sais, il est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Absolument. Si elle voulait faire un album, elle l'a fait. Elle l'a Là, fait, on est là pour en rire, mais en tout cas, c'est ça. mais elle l'a fait. Puis elle avait le temps quand ils l'ont remplacé dans une galaxie près de chez vous. Ils l'ont remplacé. Ah, c'est vrai! Oh my god! Elle était genre dans le pilote. Ouais, la c'est première dans les saison. deux premières saisons. Ouais, Ah ben, il oui. y avait juste la première, je pense. La Tu sais, première- quand il y avait pas la Marani aussi. Ouais, là. c'est ça, pas la Marani Puis, puis Pascal Monpetit. Ouais, Pas puis la là, Marani. Ils ont disparu. Ouais, puis là, ils les ont fait disparaître sur une planète qui avait trop de bébites. D'ailleurs, C'est ça, dis-moi, végétation. pendant qu'on est, là, sujet important de Galaxy près de chez vous, il me semble que dans le dernier épisode, l'histoire se conclut. Puis dans le deuxième film aussi, l'histoire se conclut. Ça se peut-tu? Il y a comme... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Tu sais que Ils ont ça, trouvé une planète finalement. ben, comme que les deux événements se contrarient. Ben, Je à la sais fin pas du comment ça deuxième, finit, à là. la fin du deuxième film, ils réalisent qu'il n'y en aura pas de planète. Puis ça finit comme un peu semi-mal, puis c'est comme une leçon sur l'environnement. Ouais. Je l'avais vu au cinéma, j'avais changé de salle
pour aller voir un deuxième film Ah ouais? gratuitement. Ben, tout le monde fait ça. Ouais, fait que je suis allé voir une galaxie près de chez vous 2. Puis là, c'est ça, à ce moment-là. Mais ils n'ont pas eu mon argent. On va continuer avec. Encourager un film américain. Ouais, c'est ça. Le contraire. Ouais, c'est ça. Je pense que j'avais eu des billets pour un film gratuit. On va continuer avec. Ultra ptérodactyle, hein. On va se laver les oreilles un peu. Ah, fait que tu veux qu'on fasse une autre tune là? Faut que tu le dises avant. J'aime ça comment Faut tu que les autres ouais, se c'est ça. laissent Hein? Ah ouais, ok. Ben, regarde, là, on vous avertit se prépare mentalement. Préparez-vous à faire une toune. On va faire la chronique à Marianne. Oh! Ça, c'est bon, ça? Ah, mais je l'ai dit, j'en ai pas de chronique. Ah, ok, oups. On va faire la chronique à. On va faire la chronique à. Ouais, c'est vrai, ta chronique sur les Pokémon, Marianne. Ben, c'est tout ce que j'avais à dire. Ben, tu sais, je peux les nommer, là, pendant que vous installez. C'est bon. OK, allez-y. On peut parler de nos Pokémon comme. Combien de Pokémon ça prend pour l'Ultra Pterodactyle de s'installer, genre? D'ailleurs, je mentionnais les. OK, quelle est l'évolution de Aspico? Aspico. Si vous savez la réponse, n'appelez pas, s'il vous plaît. Okay, faut l'écrire sur Facebook. C'est Coconfort. Ah, Coconfort. Ah, ouais. c'est Coconfort. Okay, bon. Sinon, la deuxième, ouais. c'est Dardagnan. Ouais, mais ouais. Un autre Pokémon. Un autre, ouais. OK. Un petit peu. Ratata. Attends, ça, je le sais, ça. Ratata. Il n'y a pas grand-chose de... Non, il évolue. Il y a juste une deuxième évolution, Oui, c'est bon. Puis, c'est quoi déjà? Ah, dis-les donc. Ratatac. Ratatac, c'est ça. Je savais qu'il y avait un cas. Ouais. Sur le site web, Gabriel a écrit Rat44 sur le site web. Mais sinon, je mentionnais tout à l'heure que dans nos concours, souvent, les gens ne recevaient pas les prix. On a quelques témoignages. Alors, il y a Cèdre Blanc d'Amérique qui dit qu'il n'a toujours pas reçu sa VHS d'Aurore l'Enfant Martyr. J'avais effectivement mentionné ça, que j'allais envoyer ça signé. Et Étienne Forêt qui mentionne qu'il attend toujours son t-shirt avec la face de Julien dessus, mon album de Maxime Gervais et ma boîte de pizza promotionnelle qui venait avec le jeu Catherine. Mais je suis convaincu que tout cela est dans la malle et que je vais les recevoir lundi. Bien, effectivement, Étienne, tout ça est envoyé, ça s'en vient. T'as une belle naïveté, Étienne. Oui, c'est très beau. Et le tour de rédactile, qu'est-ce que vous allez interpréter? La dernière fois? Oui. Oh, ok. As-tu un mot, quelque chose à dire sur cette tune-là? Non, je vais laisser la chanson parler pour elle. Très beau ça. Dans mon cœur. Un véritable artiste. Dans ton cœur. Dernière fois que j'attends la lumière, aussi longtemps, rien à faire, je déterre les racines millénaires et je n'ai rien pour eux, couvrir des grès, ce qui reste de toi, ce qui reste de toi. Je t'ai fait la manœuvre de Heimlich qui t'a fait recracher ton cœur. Désormais, sur le sol, il ne recherche que par poussière. Les rêves des tropiques s'envolent vers le sud et moi sous la terre. Et moi sous la terre. Et moi sous la terre. Et nos cerveaux vont devenir comme le West
Edmonton Mall. Et nos cerveaux vont devenir comme le West Edmonton Mall. Et nos cerveaux vont devenir comme le West Edmonton Mall. Et nos cerveaux vont devenir comme le West Edmonton Mall. Edmonton Mall. Wow, 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 J'avais jamais compris qu'est-ce que vous disiez à la fin avant. C'est ça la beauté des shows acoustiques. Ouais, la trouvais bonne, celle-là, Ouais, mais... c'est super poétique aussi. Fait que, tu sais, même, je pense, si t'entends les paroles, tu comprends pas nécessairement ce qu'on dit. Écoute, c'est encore meilleur que Trop Stone dans un centre d'achat de mon oncle Serge qui se passe aussi au West Edmonton Mall. Ouais! Shit. Mais c'est une de ces bonnes quand même, à mon oncle. Bah ouais, bonne, c'est une bonne. Ouais, je la trouvais bien drôle. C'est pas les grosses torches acadiennes. Non, les grosses torches acadiennes. Shit. Je sais pas s'il a joué en Acadie. Ouais, en fait, il était barré en Acadie, puis moi puis Max, on a assisté au tout premier show en Acadie l'été passé. Ah ouais? Il a été débarré de l'Acadie. Puis là, c'est ça, lui, il chantait les grosses torches acadiennes. Je pense qu'il l'a chanté à deuxième ou troisième tune là, pour briser le moment. L'éléphant dans la pièce. Mais on était à Edmundston, puis Edmundston, ils se considèrent pas tant comme des Acadiens que des Braillons qui sont l'autre gang, un petit peu plus anglophone. Fait qu'eux autres, quand ils s'est mis à faire des calls de grosses torches acadiennes, ça pleurait de rire, là. C'était cœur, C'était cœur. Ah. Godol, il y a un héritage Braillon aussi, en fait. C'est vrai? Moi, j'avais cru remarquer dans la voix. T'es cœur, hein? Joker, t'es cœur. Il y a Guy Niquette qui nous écrit que lui, il attend toujours sa pointe de tarte aux cerises, M. Provençal, qui est supposé recevoir aussi. Puis là, ça, c'est un ennemi puissant. Que tu c'est ça l'affaire. Que Guy Niquette est le père de Mathieu et qu'il a une moto. D'ailleurs, que mon père, hier, j'ai présenté un ami avec qui je fais de l'improvisation. D'ailleurs, moi et Maxime, on a remporté le championnat d'improvisation de la Livre de Châteauguay. Et là, mon père était là, donc, et j'ai présenté celui qui a parti de la Ligue. Et en dedans de 15 secondes, mon père, il a fait une joke de fisting. Oh! Tel père, tel fist. Voilà. Tel père, tel fist. Voilà. Tel père, Tu donneras son adresse, je vais y envoyer par la J'avais poste. pensé, tu sais, quand je recevais Joe Roberge en bande pensante, là, puis j'ai dit qu'il faisait la série Piston. Oui. Un gag alternatif, j'avais pensé, c'est fait la série Fisting. J'avais juste dit que c'était not safe for work. On a un appel, oui, Décidérez. Hello, guys, it's the Destroyer. Oh, le Destroyer. Ah, salut le Destroyer, ça va? I'm just calling to tell you that we took control of the FBI and that the master is very disappointed with you. Ah, ben là, ben oui, mais il est pas fin. He's disappointed with you because you were in contact with the FBI and he thinks that you sold us to them. Mais ce n'est pas le cas. Nous autres, on fait rien, là. Nous autres, on fait juste la radio 1 heure par semaine. C'est toi qui nous appelles chaque semaine. On fait rien d'autre que ça, là. C'est un malentendu. Anyway, the master just wanted you to know that now he's coming for all of you, not only Nicholas. Bon, ça va bien. Pas ultra pterodactyle aussi? Because they were here today, yes. Shit! Désolé, les amis. La tête est apprise. Eh oui, par la Destroyer, vous avez fait des ennemis puissants, oui. Ben, merci beaucoup. Okay. I think that Marianne should revise her Pokemon's name because nobody learned them in French, eh? Alors, regarde, tes chroniques, c'est Pokémon, là, Ouais. c'est une pile de controverses. C'est à quoi Là. j'ai pensé. Okay, then see you guys. Have a good show, eh? Eh, merci beaucoup, merci, le Destroyer. Là, qu'il s'achète un petit truc pour moduler la voix. Peut-être. Il serait plus intimidant, peut-être demain. Oh, ben, je le trouve déjà suffisamment intimidant. Moi, dans ma tête, t'as flatté un champ par là. Parle plus proche C'est un du gars. micro, Ça- Gobel. Ah On va continuer avec Niquette, hein? OK. OK, ben oui, tu le savais. Ah, moi, j'ai une vraie chronique, là, full préparée. Écrit tout. Ben, depuis tantôt que c'est scripté. C'est tout. Ben, nos tunes sont écrites Non, depuis mais- longtemps. Oui, effectivement. Oui, c'est ça. Fait que je suis bien ton thème des nouvelles, c'est ça? Ce qui se passe, Julien, parce que là, c'est sérieux. Oh boy, OK. On met du volume. Des si et des rêves. Avec Mathieu Niquette. Oui, aux nouvelles des si et des restes cette semaine, un reportage sur le pire adolescent sur Instagram. Un bébé de 9 mois accusé de tentative de meurtre. Oh.
Et Décidérez célèbre sa 150e émission. Ouais, on l'oublie. Oui. Bravo! Tout ça et rien d'autre. Aux nouvelles Décidérez. Ah. Oui. Bonjour tout le monde. Nous sommes le samedi 3 mai. Je suis Mathieu Niquette et j'ai un thème incroyablement long. Ouais, faut que je le laisse jouer au complet à chaque Oui, fois? à chaque fois. Ok, d'accord. À chaque fois. Donc, en début de bulletin aujourd'hui, les nouvelles Décidérez vous dressent le portrait de celui qui est considéré par plusieurs comme étant le pire adolescent inscrit sur l'application Instagram. Il s'appelle Lavish. Il a 17 ans et il vient de San Francisco, en Californie, aux États-Unis, en Amérique du Nord. Ses parents possèdent visiblement une immense fortune, ce qui permet à Lavish de pouvoir posséder en quantité industrielle ses deux passions, soit les souliers et les jeans de True Religion, qui sont en fait des pétalons qui sont vendus à $500. Et évidemment, il ne manque pas une occasion de flasher sa fortune et ses possessions sur son compte Instagram, ce qui nous a permis d'apprendre toutes sortes de choses. Par exemple, Lavish possède des stylos en or d'une valeur de $2000. $2000, et ça, on l'a appris quand Lavish a posté une photo de ses crayons en disant que lui-même était plus gros et meilleur que les compagnies Bic et Pilot réunies ensemble. D'ailleurs, il n'y a pas que ces stylos qui sont en or. On peut en effet voir sur une photo qu'il possède également des agrafes en or. Et sous la photo, il assure posséder également l'agrafeuse en or qui vient avec. Sur une autre photo, on peut voir que le bon Lavish a 9 996 $ sur sa carte de paiement Starbucks. Et il écrit « J'ai plus d'argent sur ma carte Starbucks que t'en as dans ton compte en banque, bitch. » Puis finalement, il possède une quantité incroyable de iPhone. Sérieusement, il y en a des dizaines de différents. Et selon Lavish, they're all 64 gigabytes hoes. Nouvelle personne préférée. Bref, si vous voulez voir l'homme dans toute sa splendeur, vous vous rendez au instagram.com/It's Lavish, bitch. Voilà, et tout cela est vrai, c'est horrible. C'est horrible. It's Lavish, bitch. Le gars, il réussit à juste poster des photos et être détestable. Mets le lien sur le Facebook. Oui, je vais tout poster qui est rendu à 604 fans. Peux-tu faire aussi un montage photo pour fêter les 604 fans, s'il te plaît? Des photos de toutes les fans? Ouais, genre. OK. Parfait. Ensuite, transportons-nous maintenant outre-mer jusqu'au Pakistan, dans la ville de Lahore, où un policier accuse un bébé de 9 mois de tentative de meurtre. C'est malheureusement pas une blague. Un policier pakistanais a été suspendu pour avoir soupçonné de tentative de meurtre un bébé de 9 mois et forcé le poupon à comparaître devant les tribunaux. Le bébé nommé Mohammad Moussa avait été arrêté début février avec d'autres membres de sa famille pour avoir lancé des pierres à des représentants d'une compagnie de gaz naturel qui menait une opération pour traquer des personnes piratant des compteurs de gaz dans les faubourgs de Lahore. Alors, ça brasse, il y a beaucoup de gaz dans Lahore. Dans son rapport, l'officier de police Kashif Muhammad avait qualifié ces gestes de tentative de meurtre, forçant une trentaine de personnes à comparaître jeudi, incluant le bébé qui, perturbé, pleurait sur l'épaule de sa grand-mère. Tout le monde... là, c'est une citation, fait que dans ce temps-là, quand j'ai des citations, pour les amis ultra pyrodactyles, je fais des personnages très savoureux. On est fort les personnages ici. Tout le monde au tribunal se demandait comment un enfant aussi jeune peut être impliqué dans une telle affaire judiciaire. Quel genre de police avons-nous? S'est indigné le grand-père, qui donnait un biberon à son petit-fils en répondant aux questions des reporters après l'audience. Donc, je vais passer le reste parce qu'il reste peu de temps, parce que je veux parler effectivement de ma dernière nouvelle. Parce que oui, et l'équipe de Décidérez ne fera aucun suivi sur l'histoire dont je viens de vous parler. Il va s'en dire. Mais le bébé repasse en cours bientôt. Et voilà, comme dernière nouvelle, c'est fait, ou du moins c'est en train de s'accomplir, la célèbre émission Décidérez diffusée sur les ongles de choc.ca. Enregistre en ce moment même sa 150e émission. Bravo tout le monde, bravo Julien. Bravo! Le rendez-vous hebdomadaire piloté par le singulier Julien Bernatchez a vu le jour... On va dire ça comme ça. Oui, disons-le comme ça. Ouais. Si tu savais ce qui est passé avant d'arriver à singulier... Là. Ça va prendre un rapport avec le propriété. Avec l'odorant Julien. Il s'est passé, ouais, il y avait un gag d'odeur, c'est ça. Évidemment. Donc, l'émission a vu le jour le 21 janvier 2011. Et vraiment, on va se le dire, ça avait commencé sur les chapeaux de roue avec un fabuleux silence de 17,5 secondes, suivi d'une habile introduction, comme en témoigne cet extrait des premières secondes où Julien nous parle. Là, je mets l'extrait. Le 01, ouais. Alors voilà, est-ce que vous m'entendez? Ah, merveilleux. Bon, je ne sais pas si mon introduction juste tantôt on l'a entendu ou non. Je vais l'apprendre quand ma mère va me dire ce qu'il en a été de l'émission. Alors voilà. Alors à l'instant, j'ai une espèce de texte d'introduction. On avait des textes dans ce temps-là. L'ordinateur s'est terminé, c'est fermé tout seul. Voilà. Qu'est-ce que c'est des ça s'invente pas. Voilà. C'est super pro depuis le début. Déjà dès les premières lignes.
il y a maintenant 3 ans et demi. C'est pareil. D'ailleurs, comme dirait Boucardiouf, mon grand-père disait toujours, même le plus idiot des singes finit par ouvrir la noix de coco. Puis ça illustre assez bien la relation de Julien avec la console. Absolument. Ben là, on n'a toujours pas de nomination pour réalisation de l'année. Non, je comprends pas. Je sais pas si on est au moins considéré, tu sais. Je pense qu'il Mais en même temps, tu as réussi à faire marcher le CD aujourd'hui. Ouais, puis je savais pas comment ça marchait. Tu sais, regarde, je te donne le prix. Du CD. Tu feras un Kanye West au Gala de Choc qui va enlever le prix de la réalisation de l'année. J'aime ça. On fait ça. Donc, il n'y a pas que l'expertise technique de Bernatchez qui s'est améliorée, mais le thème musical également. Écoutons d'ailleurs la toute première version du thème de Décideret composé par M. Sigouin. Guillaume Sigouin est là, fait qu'il va pouvoir après ça commenter. Voilà. C'était meilleur que la version qu'on a eue tantôt. Et évidemment, tout ça est sorti tout droit de l'esprit tordu et malade de Guillaume Sigouin. Guillaume, as-tu besoin d'aide? Je n'ai qu'une chose à dire. Beaucoup trop de GarageBand à l'époque. Donc, on vieillit tous. Hein. Et pour terminer ce topo sur la 150e de Décideret, j'ai la chance d'avoir avec moi en studio nul autre que l'animateur de Décideret. Oui, il est là aujourd'hui. Julien Bernatchez, avec qui je ferai une entrevue à la Julien Bernatchez. Ah, regarde, tu me joignes, là. Salut, ça va? Oui. Quel est ton sandwich favori? C'est vrai comme ça que je sonne. C'est excellent. Alors, quel est ton sandwich favori? Avec du pain puis des... Si tu étais un sambon de voiture, quelle forme et surtout quelle odeur aurais-tu? Est-ce que c'est vraiment ça que je fais subir aux gens? Martin Drainville ou Martin Deschamps? C'est une bonne question, ça. Je l'ai déjà posé. Tu réponds pas aux questions. Ben là, moi, c'est un miroir déformant. Quelle est ta marque de moutarde favorite? J'ai pas de moutarde. Bon, ben c'est ça. Ça, c'est le genre de questions que tu poses à nos invités. Julien m'a envoyé ses notes d'entrevue hier à 1h du matin, genre par erreur. Ouais. J'avais comme un scoop sur les questions qu'elle allait nous poser un matin. Effectivement, j'avais bien bu. Puis je me préparais pour l'émission de ce matin, puis je m'envoie à moi-même sur Facebook les questions que je vais poser le lendemain. Puis là, je les ai envoyées à Dorothée par accident. Fait que c'est ça qu'on était full prêt à matin. Ben ouais. Puis là, j'ai pas pu poser ces questions-là, qui étaient très très bonnes. Genre, pourquoi ultra-ptérodactyle? Quelle est ta moutarde préférée? French. Bref, c'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles Décideret de cette semaine. Bravo Julien, bravo tout le monde. Longue Décideret. C'est pour ça que les invités ne reviennent pas. C'est à cause de mes questions. Parce qu'on les fait se lever le samedi matin pour... Il y a ça aussi, évidemment. Oui, absolument. C'est tough. Ben, une belle aventure, tout le monde. Il reste 1 minute. Merci beaucoup, Mathieu. Ben, merci à vous. 150 émissions. On a avec nous des gens qui sont là depuis le début. Guillaume, Marianne. Des gens qui sont là depuis très peu. Ultra-ptérodactyle. Jean-François, ça fait quoi? Ça fait 4-5 fois que tu viens maintenant? 6. Qui se fait déjà beaucoup d'ennemis. Déjà. Un duel avec Gab Jonca de Pokémon qui s'en vient. Le Destroyer. Un duel de Magic. Le père de Mathieu. C'est ça. Je me fais juste des ennemis. Ça m'apporte rien, cette émission de radio-là. T'es surpris? T'as pas compris ça rapidement? Déjà? Non, ça m'apporte du bonheur. Puis, Décideret, c'est un passé très riche, mais c'est surtout un avenir qui s'annonce d'autant plus florissant. J'espère que mes enfants vont reprendre les rênes de l'émission. Et j'espère qu'on se rende à 2000 émissions de Décideret, que Décideret soit perpétuellement en ondes à Choc FM. Toi, je sais que Marianne et Nicolas, vous voulez pas d'enfants, que tu m'avais dit. Non. Bon, c'est vrai? Ouais, non, c'est vrai. Ben, tant mieux. Non, c'est un mal pour un bien. Nicolas. On voudrait plus de Marianne puis moins de Nicolas. Ben voilà. Je pense que ça s'annule. Rapidement, je rappelle qu'il y a un grand concours. Alors, dessinez une pochette pour l'album de Guillaume Sigouin pour les tunes de Décideret. J'ai bien formulé ça, hein? Et vous pourrez gagner son CD. On en a 2 à faire tirer. Alors, dépêchez-vous, hein, parce que le concours va durer 1 mois ou 2. Alors, allez-y. Merci tout le monde. Merci le Trop d'actifs. Merci Mathieu. Merci Guillaume. Merci Jean-François. Merci Marianne. Merci Laurier. Merci The Destroyer. Merci tout le monde d'avoir appelé. Merci Max, merci Péloquin, merci tout le monde. Merci pour les 150 belles émissions et au plaisir d'en faire 2000 autres. Woo!